Il y a une règle que personne n'écrit nulle part. Quand un ascenseur s'arrête à un étage que tu n'as pas demandé, ne sors jamais. Parce que ce n'est pas toujours toi que l'ascenseur transporte. Cette femme rentrait chez elle vers 1h17 du matin. Elle vivait seule, 8e étage. L'ascenseur montait normalement. 3, 4, 5. Puis il s'est arrêté entre le 6e et le 7e. Les portes se sont ouvertes. Devant elle, il n'y avait pas d'étage. Juste un couloir trop étroit pour exister. Les murs étaient humides, le sol collant. Et au plafond, un néon grésillait comme s'il peinait à rester allumé. Elle n'avait jamais vu cet endroit. Mais ce qui l'a glacée, c'est l'odeur. Une odeur de renfermé, de vieux métal. Et quelque chose d'autre. Quelque chose de vivant. Au fond du couloir, une porte. Pas de numéro, pas de poignée visible. Juste une inscription gravée à la main. Nous t'attendions. Elle est restée immobile. Trop longtemps. Et derrière elle, l'ascenseur s'est refermé. Sans bruit, le néon s'est mis à clignoter plus vite. Et dans le silence, elle a entendu quelque chose. Des pas de laine, irréguliers. Ils venaient du couloir, puis de derrière les murs, puis de l'intérieur de sa tête. Des voix ont commencé à murmurer son prénom. Exactement comme le faisait sa mère quand elle était enfant, elle a couru. La porte de l'ascenseur s'est rouverte à la dernière seconde. Elle s'est jetée à l'intérieur et a appuyé frénétiquement sur le bouton du 8e étage. Quand les portes se sont refermées, les voix se sont arrêtées net. Arrivée chez elle, tout semblait normal, sauf une chose, sur le miroir de l'entrée, il y avait une trace de main, à l'envers, comme si quelqu'un avait appuyé sa paume depuis l'autre côté du verre. Les jours suivants, elle a commencé à perdre du temps. Des moments entiers disparaissaient. Son téléphone enregistrait des appels qu'elle n'avait jamais passés. Ses voisins la saluaient, alors qu'elle ne se souvenait pas de les avoir vus. Une nuit, elle s'est réveillée en sursaut. Quelqu'un respirait dans sa chambre, elle était seule. Mais sur la porte, lentement, quelqu'un écrivait avec son doigt « Bientôt, ce sera ton tour ». Le lendemain, l'immeuble a été évacué. Un dégât des eaux, un problème électrique. Officiellement, officieusement, on a condamné l'ascenseur. Trop d'incidents, trop de plaintes. Mais les habitants racontent encore qu'à certaines heures, quand l'immeuble est vide, on entend l'ascenseur monter et s'arrêter à un étage qui n'existe pas. Puis une voix, la tienne, qui demande à sortir. Si un jour l'ascenseur s'ouvre et que tu te vois à l'intérieur, ne fais pas l'erreur de rentrer chez toi.